Bonjour la jeunesse, ça va bien? Bon appétit. C'est bon? Moi je fais un petit reportage. Je fais un petit reportage pour savoir un peu ce que les gens y pensent parce qu'un jour ou l'autre on va mourir. Et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Le jugement dernier. D'accord. Soit l'enfer, soit le paradis. Alors comment on sait si on va en enfer ou en paradis? Le mal qu'on a fait sur terre. D'accord. Et comment on sait si on fait du bien ou du mal alors? Avec les choses qu'on fait, je pense, avec sa conscience. Ouais, la conscience elle parle. Si on se rend compte de ce qu'on fait ou pas. Donc vous croyez en Dieu? Ouais, grave. Ben, Dieu il a fait des lois. Voilà. Les lois de la pesanteur, les lois mathématiques. Il a fait aussi une loi morale qui s'appelle les 10 commandements. Ouais. Et c'est comme ça qu'on sait si on fait quelque chose de bien ou si on fait quelque chose de mal. Ouais. Et les 10 commandements, ils disent, tu ne mentiras pas. Ouais. Est-ce que vous avez déjà menti? Ouais. Et attention, moi aussi, hein, je ne vous juge pas. Hein. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Un menteur. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Hein. Ouais. C'est franchement. Ouais. Alors comment on appelle? Voilà. Un voleur. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Ouais. Jésus a dit, quiconque regarde une femme dans la rue pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous savez pourquoi elle est belle cette loi? Parce qu'elle ferme la bouche à tout le monde. Et en particulier aux religieux qui se croient mieux que nous. Quel est l'homme qui pourrait dire qu'il n'a jamais menti? Ou qu'il n'a jamais volé? Aucun homme sur terre, aucune femme sur terre n'a jamais dit toute la vérité. C'est pas vrai ce que je dis? C'est impossible. Donc le jour où on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et alors si on vous juge par rapport à cette loi-là, vous allez être coupable ou innocent? Moi je pense qu'il... Par rapport à cette loi-là, attention. Hein. Donc vous allez être quoi? Coupable ou innocent? Coupable. Coupable. Et si vous êtes coupable, c'est le paradis ou l'enfer? L'enfer. Et ça vous chatouille pas de savoir que si vous mourrez, vous, aujourd'hui, vous risquez d'aller en enfer? Inch'Allah. Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui nous a fait. Bon, le principal, c'est que j'ai un bon cœur. Oui, mais maintenant, c'est Dieu qui nous a créés, on est d'accord. Et un créateur, en général, ça aime sa création. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. Donc, quelqu'un qui crée, il aime ce qu'il crée. Donc, Dieu, il nous aime. Et comme il nous aime, il ne veut pas qu'on aille en enfer. Même si on est coupable. C'est comme nous, si on a des enfants. Ils font des bêtises, d'accord? Mais on les aime quand même. On ne va pas les enchaîner pour qu'ils ne fassent pas des bêtises. On va leur dire, mais c'est comme ça. Donc lui-même, il ne veut pas qu'on aille en enfer. Alors comme il ne veut pas, et qu'il a trouvé aucun homme sur terre, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Vous voulez savoir? Ben, c'est très simple. Comme je disais, comme il n'y a pas un homme qui a respecté la loi à la lettre, pas un, ni une femme, ce qu'il a fait, Dieu lui-même, il est descendu sur terre. Et il a pris une forme humaine, il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons aussi y croient. Non seulement ils croient, mais ils savent. Il y a un mot qu'on appelle la repentance. La repentance. Et repentance, l'essence même de la repentance, bien sûr, il faut arrêter de voler, de mentir, bon, mais l'essence même de la repentance, c'est de se tourner vers Dieu. Bah moi je suis, Et moi, mon but, c'est pas de vous envoyer ni dans une organisation, ni dans une église, ni tout ça. Mais quand vous êtes tout seul, déjà, mais ça m'intéresse pas. J'ai mon truc. Et ouais, mais ça m'intéresse pas, moi. Faut... Mais par contre, quand vous êtes tout seul, des Arabes, des machins, il faut la religion, mais il faut pas. C'est des hypocrites. Faut pas avoir peur de dire les mots. Ils font la religion juste parce que tout le monde fait la religion. Mais la véritable... Maintenant, je vais vous dire, vous savez que vous êtes unique. Bah oui, moi je le sais. Oui. Non, mais il n'y en a pas deux comme vous, et ça depuis que l'homme existe, ni comme moi. Mais il n'y a pas des clones, apparemment. On n'a pas cette personne qui nous ressemble sur Terre, je crois. Eh bien, je vais vous dire, ça montre une chose, ça. C'est que Dieu, justement, il ne nous a pas fait comme des robots. Et ce que Dieu cherche, c'est une relation personnelle avec vous. Oui. C'est-à-dire qu'il veut parler avec vous. Quand vous êtes tout seul, c'est ça mon but. Tournez-vous vers Dieu, commencez à lui parler, à lui dire, moi je veux savoir, moi là j'ai des questions, moi là j'ai des doutes. Vous voyez ce que je veux dire? Comment ne pas convoiter? Enfin, je sais pas, moi je peux... J'arrive pas à ne pas convoiter. Mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous avez remarqué un petit garçon? Non mais vous allez voir. Vous avez remarqué un petit garçon? On n'est pas obligé à lui apprendre à faire du mal. Ouais. Il sait mentir, il sait ne pas prêter ses jouets à son frère, il sait désobéir à ses parents, on est d'accord. Le péché, il est en nous. On a été conçus dans le péché. On s'en rend même plus compte qu'on pêche. Et c'est ça qui nous sépare de Dieu. Parce que Dieu, lui, il ne peut pas voir le péché. Imaginez l'intelligence de celui qui a créé tout ça.
Imaginez l'intelligence de celui qui a créé le papillon, la poule. Attendez, ça paraît idiot une poule, hein, mais tous les soirs vous lui donnez quelque chose de différent à manger et tous les matins elle va vous donner ce paquet complètement, parfaitement hermétique avec le même œuf dedans. Hein. C'est une machine fantastique. Hein. La vache, elle mange de l'herbe verte qu'on ne peut pas manger et elle nous fait du lait qui va nous servir à grandir en bonne santé. Non, mais allez inventer une vache et vous allez devenir milliardaire. Ça s'appelle la transformation. C'est pas beau? Donc imaginez l'intelligence de ce créateur. Il ne peut pas voir le péché. Et nous, on est tellement dedans qu'on s'en rend même plus compte qu'on pêche. Depuis tout petit, j'ai un truc en moi. C'est moi, c'est ma grand-mère qui m'a élevé. Elle était aveugle. Ah. Donc j'ai un truc en plus des autres. Eh ben c'est parfait. C'est peut-être pas un accident alors qu'on s'est rencontrés. Je pense pas. Vous voyez? Donc ce que Dieu veut, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une relation personnelle. Maintenant, je vais vous dire, imaginez tous les deux, on fait un braquage. Et on se fait serrer. D'accord? On passe devant le juge et le juge il dit, voilà, tous les deux, vous avez 20 millions d'euros à payer. Ou alors vous allez au trou. Qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas les 20 millions, on part au trou. Et puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas et qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Reconnaissant? Eh oui, au moins. On est d'accord. S'il vous demande quelque chose après, vous allez le faire. Eh bien c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il est mort sur la croix, pour vous et pour moi. Lui qui était parfait, son sang, il a été accepté en sacrifice pour vous laver de tous vos péchés. Mais les péchés que vous avez commis avant et même ceux que vous allez commettre demain. Moi je suis du Nord de base. Donc. Nancy, Reims. Hein. Je viens de m'installer ici. Le monde est foutu. Ah mais ça c'est pour ça que je passe mon temps Il y a trop à passer dans la rue et à prévenir les gens. Ouais mais il y a des gens, vous allez leur parler, ils vont vous dire oui, oui, oui. 10 minutes après, ils s'en souviennent plus. Bien sûr. On n'a rien à se tirer. Mais c'est pas grave, moi j'aurais fait ce que j'ai à faire. C'est-à-dire prévenir les gens Dieu il voit ce que vous faites. que le jour où on meurt, après on a des comptes à rendre. Et le seul avocat qui peut nous défendre, c'est Jésus. J'ai fait des conneries. Hein. Mais moi aussi, hein, croyez pas, hein, je vous juge pas. Hein. J'ai ma voiture, elle est là, j'ai fait des conneries, je me suis fait retirer le permis, je l'ai repassé. Mais on a tous fait. Je suis un peu en galère, là, je travaille, mais voilà. On est tous Je pareils. vais me chercher un portable parce que je l'ai cassé, quand je vais y aller. Ben oui. C'est- Ben, maintenant Mais vous moi, êtes au courant. J'ai jamais fait de mal à quelqu'un comme ça gratuitement. Peut-être. Ça a toujours été les autres qui m'ont fait du mal Hein. en premier. N'oubliez pas la loi. J'ai un collègue là, je suis parti 3 jours, je suis revenu, il m'a piqué mes lunettes de soleil, mon casque audio et mon portable cassé, avec l'écran cassé. Ah, et vous appelez ça Et un il dit, collègue? c'est pas moi. Ah bon. Et il a revendu ça pour acheter de la coupe. Eh oui. C'est comme ça. C'est triste, hein. Je vais pas le taper, je vais le tuer. Il vaut mieux Ça pas, va, ouais. Après, c'est vous qui allez avoir des ennuis. Il a un poumon de retiré, là il entend plus de l'oreille gauche, apparemment c'est un début de cancer. Je me souhaite de mal, mais Dieu il va payer. Il a pas un petit chien des fois? Non. Ah, c'est pas lui alors. Mais c'est pas grave, il y en a Rue de tellement. Trans. Il y en a tellement ici. 48 rue de Trans. Il y en a tellement. Mais vous savez, je peux pas les juger non plus. Parce que bon. Et c'est pour ça que je passe du temps dans la rue. Pour essayer de dire aux gens, attendez les gars là, il faut se tourner vers Dieu. Plus les jours passent, plus je me tourne vers Dieu. Eh ben c'est pour ça que c'est Là, pas un accident. Un exemple, j'étais avec un collègue, là, on était sur un chantier, on a fini là. Le patron il nous a dit, j'ai acheté un portable, il me dit vas-y, allez-y, et on va boire un coup. Il dit ok, allez-y. Je me gare là avec le collègue, avec la 307. Moi je vais voir le portable, là j'avais oublié ma carte bancaire. Je vais chercher là, je vais y retourner. Le collègue il me dit, je t'attends au bar là-haut. Là. Je viens de repasser devant le bar, il est parti. Pourquoi? Ah, j'ai peut-être une réponse. Peut-être pour qu'on se rencontre. Il y a des choses. Dans la Bible, il y a l'histoire. Là, Et j'avais pas faim. non Il y a mais un petit trou là, j'ai acheté un truc à manger, je me suis dit je vais manger là. regardez, Quand je vous ai vu arriver, dans la Bible, il y a l'histoire d'un prophète qui est censé partir pour prophétiser, et puis il est sur un âne, une ânesse, d'accord? Et c'est son ânesse à lui, c'est sa voiture quoi, c'est son ânesse de l'époque, depuis plusieurs années, il connaît son ânesse, et tout d'un coup l'ânesse, elle veut plus avancer. Alors il commence à l'engueuler, elle veut plus avancer. Et puis finalement elle avance, mais sous la contrainte, elle le bloque contre un mur, ça lui fait mal à la jambe et tout, il finit par la frapper et tout, machin, il en peut plus de colère, et tout d'un coup, en face de lui, il voit un ange avec une grande épée. Et l'ange, il lui dit, mais pourquoi t'as frappé l'ânesse? Tu vois pas que si t'avais avancé, je t'aurais coupé la tête et je t'aurais tué? L'ânesse, elle t'a sauvé la vie. Des fois, il y a un monde spirituel qui existe. Même tout ce qui est le shit, fumer la clope, boire l'alcool, c'est pas bien. Mais non.
Vous le savez bien comme moi. Ou deux, quoi. Mais à la limite, mais vous savez bien que c'est pas bien tout ça, que ça nous fait plus de mal qu'autre chose. On est d'accord? Eh bien, ce qui vous manque maintenant, c'est de vraiment vous tourner vers Dieu, d'accepter Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur, comme ça vous serez sauvés le jour du jugement. Accepter le jardin de Dieu Et puis, de soi. Et puis pourquoi Seigneur? Pourquoi est-ce qu'on dit Jésus c'est le Seigneur? C'est parce que Seigneur, souvenez-vous de cette histoire de l'homme qui a payé pour nous. Vous allez être reconnaissant. Eh bien, puisque Jésus, vous savez qu'il vous a sauvé de l'enfer pour l'éternité, vous allez être reconnaissant. Et quand il va vous demander quelque chose, vous allez le faire. C'est une question d'amour après. Vous avez une Bible à la maison? Non. Ben, je vais vous faire cadeau une Bible. Ah oui, parce que ce n'est pas le livre que vous pensez. D'abord, c'est un livre historique, d'accord? Et, je vais vous dire, Dieu utilise... Coran, la Bible, pas pareil. Il y a une différence fondamentale. C'est ce qu'on appelle les prophéties. Comment est-ce qu'on sait que la Bible est vraie? Dans le Coran, il n'y a pas les prophéties. Alors que dans la Bible, il y a les prophéties. Mais pour vraiment connaître les prophéties, il faut être féru en histoire. Qui le cochon, c'est pas beau dans le Coran. Bah, à mon avis, c'est parce qu'à l'époque, il faisait tellement chaud que c'est vrai que quand il n'y a pas de congélateur, le cochon, il faut faire très attention, quoi, parce que la viande, elle tourne vite. À mon avis, c'est ça. Il dit, le cochon, c'est halal. Oui, mais... Parce que c'est une bête impure, il mange tout. Et pourquoi les catholiques ils disent que le vendredi, il ne faut pas manger de viande? Pourquoi? C'est n'importe quoi. Ben oui, c'est n'importe quoi, ça vient pas de la Bible. Pour moi, tout ça, Noël, Pâques, c'est tout organisé par Oui, l'humain. mais regardez, vous connaissez l'histoire de Jésus. Qui c'est qui l'a mis sur la croix? C'est les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religieux d'aujourd'hui. Dieu n'est pas religieux. Il veut vous parler avec vous, là, maintenant, là où vous êtes. Et il veut que vous lui disiez vraiment ce que vous avez dans le cœur. Le collègue, on va aller à la mosquée, mais pourquoi ça va Pour faire comme tout le monde. Pour faire comme tout le monde. Et oui, parce qu'ils font tous pareil. Mosquée ou église? Je vais vous dire, vous savez ce qui se passe? Il y a un combat en ce moment, dans l'invisible, pour vous. Il y a un combat en ce moment. C'est pas pour rien que je vous ai rencontré. Parce que comme vous dites, vous êtes invité à aller à la mosquée. Je crois au karma, je crois à tout. Toutes les choses. Bon, le karma maintenant, c'est encore autre chose. Hein. Ouais. C'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait de mal et malheureusement... mais c'est toujours pareil. Comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Eh bien, on se réfère à la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, on est tous coupables. On est tous coupables quand on se réfère à la loi de Dieu. Et ça fait qu'on est tous dépendants de Dieu après. Tiens, regarde. J'ai mis un marque-page là, le livre de Jean. Ouais. Mon grand-père s'appelait Jean du côté. Eh bien, ça c'est pour apprendre à connaître Jésus. Ouais. Parce que la Bible, en fait, c'est plein de livres mis ensemble. Ouais. D'accord? Il y a, depuis la création de la terre, l'histoire du peuple juif. Pour vous, la terre est ronde ou plate? Ah, pour moi, elle est ronde. Enfin, c'est même pas pour moi, je veux dire. Il y a des photos, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Alors là, il n'y a pas de... Avec des collègues, là, oui, non. Mais... oui, mais... oui, on peut dire ça. Mais ça, c'est parce que tout le monde... Il y a des... Pas. Non, il ne réfléchit pas. Le soleil, il est là, la terre, elle tourne. Mais de toute façon... Il y a tout le temps du soleil. Mais oui. C'est des arbres, ils sont... Mais c'est pas ça. C'est en fait, c'est des victimes. Ouais. Moi, je les plains plus qu'autre chose. Parce qu'ils ne sont pas libres du tout de choisir la religion qu'ils veulent. Ils sont obligés d'être tous pareils, tous ensemble. Je les plains plus qu'autre chose. Et puis, ils ne sont pas sûrs d'aller au paradis quand ils meurent. C'est si Dieu veut, alors que Dieu nous a dit, voilà, si vous voulez être sûr, acceptez ce que j'ai fait sur la croix. Et c'est garanti, c'est acquis. Jésus, il est mort pour vous, vous avez accepté cet avocat, vous êtes sauvés. Et si demain vous tombez dans le péché, eh ben vous vous relevez, parce que la différence, c'est pas que vous allez nager dans le péché à faire exprès. Mais regardez un petit garçon, il apprend à marcher, d'accord? Toujours le même petit garçon. Il apprend à marcher, il tombe. Qu'est-ce qu'on fait? On va l'écraser? On le relève. Ben Dieu, c'est pareil avec nous. Il sait comment on est. Il sait comment on est. Il nous connaît. Il sait qu'on va mentir. Il sait qu'on va mentir. Il sait qu'on va faire des choses qu'on va casser. Il le sait. Bon, franchement... oh, ça va nous arriver encore. Je mens, mais rarement. Oui, mais voilà. Vraiment rarement. Je suis pas... De base, dans mon fond intérieur, moi, je suis... droit, carré. Mais c'est toujours pareil, il suffit d'une fois. Regardez, on va faire un autre braquage. Les gens qui rendent, regardez, si on fait un autre braquage tous les deux, d'accord? On pille une banque et avec l'argent, on fait du tas de bien autour de nous. On donne à manger aux pauvres,
on aide à construire une mosquée, une église, enfin on fait du tas de bien. Et l'argent, ça vient d'où? Alors attends, on se fait attraper. L'argent, il y en a le temps pour nous. On a fait plein de bien autour de nous, on est d'accord? Qu'est-ce qu'il va dire le juge? Il va dire, oh vous avez fait plein de bien, alors on oublie la banque que vous avez attaquée? Non, il va dire, vous êtes là pour la banque. C'est bien ce que vous avez fait, mais aujourd'hui vous êtes là pour la banque. Mon ami, c'est comment ton prénom? Thomas. Thomas, toutes les questions, toutes les réponses, elles sont dans ce livre, dans cette bibliothèque. Maintenant, Vous avez un numéro? non, j'ai pas de stylo, franchement, j'ai pas. Moi, je vais vous dire une chose. Ce que vous comprenez pas en lisant le livre, c'est pas grave, vous l'avez pas compris, vous le comprendrez plus tard. Mais ce que vous comprenez, les petites choses, mettez-les en pratique dans votre vie. Aussi simple que ça. Gardez ce livre, lisez-le, relisez-le, mais avec un cœur ouvert. Dieu, est-ce que tu veux me dire quelque chose? Est-ce que tu me parles là? Est-ce que ça peut être appliqué à ma vie? Et puis vous allez voir, des fois il va y avoir un verset qui va vous sauter à la figure littéralement et vous allez savoir que Dieu vous a parlé. Et puis il y a des fois où pendant 3 semaines, vous n'allez même pas le regarder ce livre. Ça c'est la réalité. C'est un peu compliqué parce que je suis parti du Nord, j'étais avec mon père, je parle plus de ma mère depuis 4-5 ans. J'ai un grand frère et une grande sœur, je n'en parle plus. Ben, il va falloir un peu se réconcilier, non? Et ma mère, Il va falloir au moins demander pardon. Peu importe qui c'est qui a tort ou a raison. Vous savez, moi je suis parti de chez moi pendant 20 ans. J'ai pas vu ma mère pendant 20 ans. Pas un mot, ni mon père d'ailleurs, ni personne. Ok? Et quand je suis revenu, ma vie était en ordre. Je me suis marié, j'ai eu un petit garçon. Et ma mère a pu en profiter, je crois, il avait juste 2 ou 3 mois et elle est décédée. Tout ce temps qu'on a perdu. Alors, grâce à Dieu, j'ai pas de regrets. Parce que Dieu vous enlève toutes les choses qui vraiment peuvent vous faire du mal. Mais quelque part, on se reverra. vous voyez ce que je veux dire? 20 ans. Vous avez déjà fait les esprits et tout? Non. Laissez tomber tout ça. Ouais, C'est pas sain. Et la Bible nous dit de ne pas le faire. Ouais, parce que tu cherches... On va dans le monde spirituel où on n'a rien à faire là-dedans. Il y a l'histoire du roi Saül. Le roi, et ça c'est historique, hein, c'est même pas besoin d'avoir de la foi. On n'a rien à faire dedans, c'est que pour l'instant sur cette terre, on n'a rien à faire. Voilà, c'est pas pour nous. Le roi Saül, c'était le premier roi d'Israël. Et ça c'est historique. Hein. Et il a tout perdu parce que justement... Vous avez quel âge, monsieur? 55. Vous connaissez les années 90? Le rap et tout, vous connaissez un petit peu? Oui, mais j'étais pas là moi. Non, mais le rap américain... J'étais aux États-Unis pendant 15 ans. Tupac Shakur. J'ai habité à Brooklyn. J'ai habité à Porto Rico. C'est de là qu'est né le rap, à Porto Rico. Ça vient des pays latinos, le rap, bien sûr. Sérieux? Ben oui, c'est dans les quartiers populaires de Porto Rico, de New York. New York et tout. Ben oui, mais c'est les quartiers populaires. À New York, il y a plus de portoricains qu'à Porto Rico. D'ailleurs, on les appelle les New Yorkiens. De base, le rap, c'est pour raconter... Ouais, la vie de tous les jours, la misère de tous les jours, les injustices et tout ça. Tué, Biggie s'est fait tuer, Bob Marley Voilà. s'est fait tuer, Et il y a des super Michael textes. Jackson, il s'est fait tuer, Et il y a des d'autres. super textes. Martin Luther King, Malcolm X. Mais plus que ça, ces gens-là, ils ont tous touché. Coach. Ils ont tous touché au monde spirituel. Donc il ne faut pas y aller là-dedans. Il faut aller à Jésus. C'est le seul. Les Illuminati. Moi, j'aime pas ces gens. Eh bien, laissez-les. Et si vous en rencontrez un, prêchez-lui l'évangile. Dites-lui, mon ami, toi aussi tu vas mourir. Toi aussi tu as cassé la loi de Dieu. Toi aussi tu vas être déclaré coupable et envoyé en enfer pour l'éternité. Alors repens-toi, mets ta foi en Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur et commence à lui obéir. Et comme ça tu seras sauvé. N'ayez pas la même haine qu'ils ont envers vous. Voyez ce que je veux dire? J'allais dire un truc, mais vous allez me prendre Pour info? J'allais vous dire, je suis pas domptable, comme un lion. Ah, et alors? C'est pas que je suis pas domptable, c'est Ben oui, on me dit pas des choses... ce qu'il faut faire. Non, c'est pas ça. Hum. Je vais aller à la mosquée, on va me dire, ah, là, nanana, ou à l'église. Et ben ce que je pense bon, vrai, je le prends, ce que je pense faux, je le jette. Oui. Ben oui. C'est pour ça que ce que je veux vous dire moi, c'est pas une question d'aller à la mosquée ou dans une église. C'est pas que je... Vous êtes le type même qui est prêt à recevoir l'évangile au travers de la Bible. Ouais. C'est pour ça qu'il faut lire ce Bible. Vous allez voir, ça va vous parler. Mais vous allez être sûr. Martin Luther King, Oui. C'était un pasteur. Malcolm X,
Après, il y a des chanteurs, moi j'adore Tupac Shakur. Il était pour les pauvres et il n'avait pas peur des Illuminati, il n'avait rien à foutre. Il me disait, je vais me faire buter. C'était des Black Panthers. Et mais vous savez le plus beau là-dedans, vous savez le plus beau, c'est Jésus. Regardez à l'époque. Tupac, lui, il n'a pas vendu son âme. Qui c'est pour l'industrie du disque. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il s'est mis à dos tous les religieux de l'époque. Toutes les stars, elles sont... Et tous les religieux de l'époque, c'était, on peut comparer aux Illuminati, on est bien d'accord. Eh bien, il s'est mis tous à dos, pourquoi? Parce qu'il allait avec le peuple, parce qu'il mangeait avec des prostituées et des gens de mauvaise vie, pas pour faire comme eux, mais pour parler avec eux, pour leur dire, les gars, vous êtes une prostituée, vous êtes quelqu'un de mauvaise vie, changez votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'ai le copain à mon père qui est dans le Nord, il travaille dans l'illumination. Ils sont 3 gros industriels français, il est blindé. Ben, il va à la loge. Ah ben ça, il y en a beaucoup. Ben laissez-les. C'est leur problème. Et c'est quoi la loge? C'est pas bon. C'est pas bon. Ça se voit dans son regard qu'il a quelque chose de mauvais. De toute façon, c'est pas bon. N'y allez pas. Et le coup à mon père, il me dit j'étais à Nancy, nanana, avec je sais plus qui. En fait, j'ai dit à mon père, ça fait 2-3 fois qu'il va à Nancy. Mais il va pas avec des gens où il n'est pas en rendez-vous. Il va à la loge, mec. Mon père, c'est parti de un soir, mon père, quand j'étais encore là, où il est rentré. Sur son porte-clés de voiture, il avait un triangle avec l'œil. Ah oui. C'est quoi ça? Tu me retires ça tout de suite. Pourquoi c'est Eric qui m'a donné là? Oui, c'est des signes. Et là, j'ai dit, non. Tu sais, quand il dit, il part là, il part pas là, il va à la franc-maçonnerie. Et il revient, il est... Ben, dit, vous... Moi, il me le dit, je parle avec, je suis athée, je crois pas en Dieu. Bon, vous c'est bien, mec. Sur Terre, t'as de la thune. Mais par contre, après, tu vas prendre cher. De toute façon, vous pouvez facilement et poliment lui fermer la bouche quand il dit qu'il est athée. Hein, parce qu'on ne peut pas être athée. Pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue. Et on n'a pas la connaissance absolue. Tous les jours, on découvre des choses. Donc, il ne peut pas être athée, déjà. Mais votre rôle à vous... Donc, il connaît rien. Non. Et vous, vous avez la solution. Et la solution, c'est Jésus. Je le vois, moi, dans la vie de tous les jours. Tout le monde, donc, quand vous êtes tout seul... Ils voient en moi ce qu'ils aimeraient bien être. Eh bien, vous savez quoi? Quand vous êtes tout seul... Moi, en fait. Vous priez et vous parlez. Prier, ça veut dire parler à Jésus, c'est tout. C'est pas la peine d'avoir des cierges et tous ces trucs. Vous lui parlez avec ce que vous avez dans votre cœur. Comme ça. Vous lui parlez, vous dites voilà, mon père il est dans la franc-maçonnerie, il sait même pas où il est, ça me fait du mal, Seigneur. Mon père n'y va pas, mais il travaille avec. Eh bien, il faut lui parler de tous les sujets. C'est simplement lui parler, partager. C'est l'ancienne école. Hein, et vous vous appuyez sur la Bible. Mon père, il croit, il sait pas. Je sais pas. C'est comment votre prénom? Thomas. Ah oui, c'est vrai, Thomas. Thomas. Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Thomas comme son sauveur et son Seigneur afin qu'il soit sauvé lui et toute sa famille. Je te demande aussi que tu le bénisses en le détournant définitivement du péché, Seigneur. Je te demande vraiment que tu interviennes dans sa situation afin qu'il puisse trouver un endroit stable, un travail stable et puis qu'il puisse vraiment avancer dans la véritable foi, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Thomas, ton rôle maintenant, quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, tu deviens l'intermédiaire. Et dis-toi bien que tu peux aller à Jésus quand tu veux et lui faire les requêtes que tu veux. Seigneur, mon Père, il a ce... Alors, il ne faut pas tomber dans le piège. Il ne va pas peut-être répondre tout de suite. Il va répondre une semaine après. Ou même plus tard. Et moi, il faut que je m'en souvienne. Tu sais, j'ai un ami qui est pasteur aux États-Unis, à New York. Et lui, il avait une très très bonne place dans la police canadienne. Oui, couramment. Et il avait une très bonne place dans la police canadienne. C'était un des chefs de la police canadienne et puis il s'est converti, il a voulu être pasteur. On ne gagne pas d'argent, pasteur, d'accord? Et son père a été très en colère contre lui. Parce qu'il n'était pas croyant, son père, il a dit non mais t'es fou, tu vas laisser une situation en or pour aller faire le pasteur, mes petits-enfants, ils vont rien avoir à... Tu vois? Ils ne se sont pas parlé pendant des années, mais lui, tous les jours, il a prié, il a demandé au Seigneur. Et ils disent quoi dans la Bible change totalement de truc. Eh bien attends, pour laisse-moi finir, juste avant de mourir, son père il l'a appelé, ils se sont pardonnés, enfin surtout son père qui a pardonné, et il a accepté le Seigneur dans son cœur, c'est-à-dire que maintenant il est sauvé. Dieu il est en dehors du temps, puisque c'est lui qui a créé le temps. Nous on est soumis au temps. Donc des fois il ne répond pas tout de suite, on a l'impression qu'il nous a oubliés, mais lui il va répondre au bon moment, Retour vers le futur. même si c'est dans 20 ans.
Pour nous, mais pour lui, c'est pas 20 ans. Il faut s'en rappeler. Mais c'est pour ça qu'il faut lire la Bible. C'est quoi que tu voulais me dire? Je sais plus. T'as oublié, c'est pas important alors, c'est pas grave. Bon, C'est important, on se reverra de toute façon. ouais, je sais plus. Je sais plus. Merci. Thomas, sois béni. C'est quoi votre prénom? Laurent. Laurent? Ouais. Ouais, j'aimerais bien aller aux États-Unis. Prends un billet d'avion. Ah ben là, c'est chaud. Oui, en ce moment c'est chaud depuis un peu Trump, c'est vrai. Un peu d'argent. Parce qu'à mon époque, moi je suis arrivé sur un bateau, j'ai été docker pendant 15 ans. Pas de problème, j'avais même pas de papier. Mais c'est vrai que maintenant avec Donald Trump, les choses ont changé, c'est devenu très, très sécurisé, quoi. Je veux dire, plus personne rentre comme ça aux États-Unis. Ah ouais? Je pouvais faire du Venezuela jusque, Vous avez voyagé partout? ouais, jusqu'en Floride, à Tappan Springs, c'est là où ils font les éponges. En bateau, Las Vegas, vous avez sans été? papier. Non, je ne suis pas allé là-bas. Moi, je suis resté sur la côte Est et surtout dans les îles. West Coast, East Coast. Porto Rico. West Coast. Porto Rico, c'est un endroit extraordinaire. Et c'est là que j'ai rencontré Jésus. Je crois pas qu'il est né à Baltimore. Oula, c'est encore. Mais ça, c'est les grandes villes, ça. Bon, allez, Thomas, Baltimore, c'est une grande ville. je dois y vais aller. chercher mon portable, moi, rejoindre le collègue là. Ah, Ah oui. c'est le péché. Ça fait du bien un peu quand même, hein? Ouf. Ouais, il va pleuvoir. C'est très important, Thomas. C'est pour ça que tu es quelqu'un de... On est tous des solitaires, en fait. C'est parce qu'on n'est pas à l'aise dans ce monde. Tu comprends? Il y a Moi, toujours je un me sens pas à truc... l'aise dans ce monde. Ben oui, mais Et c'est... vous savez, des fois, je me dis quoi? Plusieurs fois, j'ai eu envie de me retirer la vie. Mais je me retire pas la vie parce que Mais ça montre j'oublierai une... naturellement. Mais ça montre une chose. Parce que ça m'énerve cette vie de merde. Oui, mais Les ça gens, montre... ils te disent j'arrive dans 5 minutes, ils viennent pas. Mais on n'est pas à l'aise. Tu sais ce que ça montre? Ça montre qu'on est à la recherche d'un autre monde. Il y a un autre monde Oui, dans l'au-delà. il est là, l'autre monde. Ça, c'est la porte. Alors attends. Je Et vais me rappeler de ce que je voulais vous demander. quoi? Dans la Bible, ils disent quoi quand on parle pas à sa mère ou machin après la mort? C'est-à-dire après la mort. Si on parle pas à sa mère Ben, au moment où on meurt, Il faut que tu Avant. l'appelles. j'ai pas son numéro. De toute façon, je vais redescendre dans le nord là bientôt. Ou tu sais, le but, c'est de rien avoir contre toi. La Bible, elle dit, si quelqu'un a quelque chose contre toi, va et arrange la situation. Et Toi, là, mon copain, là, par exemple, il m'a volé des trucs. eh ben, vais, tu le Faut pas que laisses. je le tape. Non. Au contraire, donne-lui un verre d'eau. Ouais. Tu sais très bien, mais tu vas J'ai pas croisé agir. hier, il m'a pas regardé. Ben oui, parce que quelqu'un qui est coupable, il se sent coupable. Mais toi, tu fais à la limite, tu fais l'idiot, c'est pas grave. Tu comprends? Je fais pas l'idiot. Je Regarde Jésus. comprends les choses et Attends, j'avance. regarde Jésus. Jésus, il avait le pouvoir. D'un claquement de doigts, il aurait pu tout arrêter. Il a été fouetté. Il a mis une couronne d'épines sur la tête. Il s'est laissé tuer alors qu'il était innocent. C'est-à-dire qu'il avait... S'il s'était défendu, il avait raison. Hein. Mais il a dit non, les gars, regardez. C'est pas grave tout ça. Parce que la vie, quelle que soit la galère où on est ici, ça s'arrête. Même si on est riche et en bonne santé d'ailleurs, ça s'arrête. Donc, J'ai bon. vécu ma jeunesse dans le monde de riches et Et- franchement, c'est pas. par contre, après, ça s'arrête plus. Ça rend pas heureux. Après, ça s'arrête plus. Donc nous, on doit miser pour après, pas pour là. Les gens, ils vivent que pour maintenant. Ouais. C'est dommage. Nous, on doit miser pour après. Donc on prend l'exemple de Jésus. Jésus, il s'est laissé massacrer alors qu'il n'avait rien fait. C'était une brebis, cet homme. C'était un mouton de gentillesse et tout, alors qu'il avait un pouvoir exceptionnel. C'était Dieu. Et pourtant, il s'est laissé massacrer sur la croix. Alors nous, surtout, un vol, ça fait chier, c'est vrai, il faut reconnaître. Mais bon, ta vie n'est pas en danger. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, écoute mon ami, tu m'as volé, je crois que tu m'as volé, ok, c'est pas grave. Ben tu sais quoi l'autre? Tu vas le désarçonner en faisant ça. Parce qu'il s'attend à que tu lui donnes la raclée. Ça, c'est ce qu'il attend. Ce qu'il veut. Oui, en fait, c'est ce qu'il veut quelque C'est part. seulement qu'ils prennent cher. Alors, mais le fait que toi, tu dis, attends, je suis pas un con, hein, je sais très bien ce que tu m'as fait, ok, t'en fais pas, le monde, il est petit. Et tu laisses courir. Mais là, tu le désarçonnes. Il dit, oh là, mais comment il réagit, lui? Les voies de Dieu, c'est pas nos voies à nous. Ah non, pas du tout.
Dieu, dis-toi bien une chose, il est une intelligence que nous, on aura... Attends. On utilise 4 à 5% de notre capacité cérébrale. Et encore, t'es généreux, hein. T'es généreux. Imagine rien que 50%. Tu mets à l'amende tout le monde sur la terre. T'es généreux, hein. Tu rachètes les yachts à tout le monde. Et nous, un petit caillou, on n'est pas capable de faire, à partir de rien. Un grain de poussière, on ne peut pas faire. Lui, regarde tout ce qu'il a créé. Vous connaissez beaucoup de films? Les films, vous regardez beaucoup de films? Non, à un moment donné, je regarde... American Pie, ça vous parle pas? American Pie. Oh, c'est vieux, ça. Non? Il y a un mec qui parle dans American Pie qui fait le... Vous savez, dans le film, c'est les universités et puis les fêtes et tout dans les maisons aux États-Unis. Oui. Le gars qui organise tout ça, il vous ressemble beaucoup et il parle comme vous. Ah. C'est un peu pas un négociateur. Le mot pour dire pour chaque situation. Ah. Ouais. Un docteur en vie, quoi. Peut-être. Mais ça, c'est à force de lire la Bible. Ah ouais? Plongez-vous, plonge-toi, Thomas, dans la Bible. Vas-y, investis-toi à fond là-dedans, tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu parce que la vérité, elle est là. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Décevoir les autres. Peut-être, C'est pas grave. mais peut-être que tu vas être le vecteur aussi qui va leur permettre d'être sauvés. Je vais vous laisser, je vais chercher mon portable. Ouais. Ça ferme. Sois béni, Thomas. Bonne journée, Laurent. Merci. On se reverra. Merci. Sois béni.